Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va installer Heat, le service d'orchestration OpenStack. Heat permet de déployer automatiquement des infrastructures, des serveurs, réseaux, stockage à partir d'un simple fichier template YAML, comme Terraform. Avec Heat, au lieu de créer des VM manuellement une par une, vous décrivez votre infrastructure dans un seul fichier template et Heat déploie tout automatiquement. Donc, installons Heat dans notre cloud OpenStack. Tout d'abord, on va commencer par la création de notre base de données Heat, bien sûr, comme d'habitude, comme dans tous les services. J'ai utilisé le password root dans ce démon, mais essayez de choisir des mots de passe plus forts, bien sûr. Maintenant, on va créer notre utilisateur Heat et lui donner le rôle admin. Donc, les mêmes étapes dans les autres services. Maintenant, on va créer le service Heat de type orchestration. Et bien sûr, on va créer les trois endpoints dans le port 8004. Juste pour vérifier. Donc voilà. Donc ces trois endpoints sont les endpoints Cloud Formation, ce sont les endpoints qui permettent d'utiliser les templates de AWS Formation. Donc on va bien sûr créer ces trois endpoints aussi. Peut-être on a besoin plus tard. Donc, Heat a besoin d'un domaine spécial dans Keystone. C'est pour cela on va créer notre domaine Stack Project and User. C'est pour les projets et les utilisateurs spécialement Heat. Donc, on va créer ce domaine pour l'utiliser plus tard dans le service Heat. Et puisqu'on a créé le domaine, on va lui associer son admin Heat. Donc, on va donc on a créé le domaine Heat et on a lui associé son admin user Heat. Maintenant, donc on a créé le domaine Heat, puis on a créé le user admin Heat, puis on va associer cet user à ce domaine qu'on a créé maintenant. Et voilà. Et voilà, maintenant on va créer le rôle Heat Stack Owner. Cet rôle est donné aux utilisateurs qui ont autorisé à gérer les stacks. Donc on va créer ce nouveau rôle.
pour vérifier. OpenStack role list. Et voilà. Maintenant, on va donner le rôle à notre utilisateur Dimo, bien sûr, pour utiliser plus tard. On va créer un nouveau rôle, Heat Stack User. Donc j'ai créé deux rôles, Heat Stack Owner et Heat Stack User, et j'ai donné le rôle Heat Stack Owner à notre projet My Project et à notre user My User. Donc commençons par l'installation des packages Heat. On a ici trois services principaux. Heat API, c'est l'endpoint 8004 qu'on a installé principal de Heat. Heat API CFN, c'est pour l'API CloudFormation pour 8000. Et on a ici Heat Engine, c'est celui qui va faire l'exécution des templates. Donc on va commencer par l'installation des packages. Donc maintenant on va commencer par la configuration dans ce fichier /etc/heat/heat.conf. Tout d'abord on va faire notre connexion avec MySQL. Donc j'ai pas trouvé la section database, donc je vais l'ajouter manuellement ici. Donc maintenant on va configurer la section Keystone pour l'authentification Heat. Donc cette section c'est pour l'API CloudFormation compatible à AWS. Et finalement les clients Heat. Donc on va ajouter manuellement, j'ai pas trouvé dans le fichier. Donc ces deux lignes dans default c'est pour permettre aux instances d'être créées à partir de Heat. Donc ici on va configurer aussi le domaine Heat qu'on a créé avec l'admin Heat domain admin, et le mot de passe c'est dans notre cas root. Voilà, on a terminé la configuration du fichier. Trop simple. On va faire populate database. Et voilà. Maintenant je vais redémarrer les trois services après la configuration. Passons à l'étape suivante. Donc étape de vérification. On va se connecter en tant qu'admin et lister les composants pour vérifier que Heat est bien installé et configuré. Donc voilà, on a plusieurs workers pour le parallélisme et l'automatisation de
l'automatisation de déploiement qu'on va le tester bien sûr maintenant. On va créer notre fichier template et tester le déploiement automatique de notre infra, de notre instance. Donc après la configuration et l'installation du Git, maintenant on va utiliser un fichier template, demo template.yaml. Donc ce fichier va automatiser le lancement d'une instance. On va donner les paramètres et les ressources nécessaires pour avoir une instance. Donc ici le NetID c'est un paramètre que vous pouvez écrire directement ici le réseau que vous avez utilisé ou utiliser un paramètre comme il a fait dans le script. Aussi, on a les ressources qu'il va utiliser, donc l'image Cirrus, le flavor M1.tiny, le key c'est MyKey. Donc, on va utiliser une image Cirrus pour lancer une simple instance. C'est un fichier simple pour l'automatisation de le lancement d'une instance. Après la création de fichier, bien sûr, on va donner le paramètre NetID. Ici, cette commande va chercher tous les réseaux, puis elle va prendre le réseau dans la deuxième colonne, donc c'est le provider. Après on va lancer notre premier stack bien sûr. OpenStack stack create-t est le nom de fichier template qu'on a créé. Ici si vous avez le paramètre ici, vous ajoutez le paramètre et c'est le nom de notre stack. Donc puis on va lister les stacks et voir ça dans le dashboard Horizon. On va tout d'abord commencer par la création de notre fichier template. N'oubliez pas de changer le key ou le flavor si vous n'avez pas le key MyKey ou set flavor. On va bien sûr vérifier. Donc on va changer le nom de notre flavor. C'est une version 2015 mais elle est compatible avec notre version et avec nos besoins. Juste on va changer le flavor, le nom de flavor. Ensuite dans la description on a une image Cirrus. Dans les clés on a un clé MyKey. Donc on va maintenant démarrer le lancement. Et voilà, notre stack est bien créé. Pour voir les résultats, bien sûr, vous pouvez aller dans le dashboard. Donc ici, on a une nouvelle partie orchestration. Si vous voyez pas cette partie, vous tapez tout simplement la commande apt install python 3-6 hit-6 dashboard. Je vais laisser la commande ici. Donc stack. Voici le stack qu'on a créé. On va avoir notre instance. On va avoir notre topologie. Donc voici l'instance qu'on a créée. Donc maintenant on a créé un stack minimal. C'est juste pour la création de notre instance. Maintenant on va essayer d'utiliser Git pour l'automatisation d'une toute infra. Je vais essayer de créer deux instances avec l'image Cirrus, deux instances avec l'image Ubuntu. Donc restez avec nous. Je vais tout d'abord supprimer le stack qu'on a créé. Git in progress. Et voilà. C'est pour cela j'ai préparé un fichier méga infra. Dans ce fichier, j'ai défini toute infra qu'on va automatiser. Donc la version c'est 2018. Description méga infra, c'est une infrastructure complète finale. Donc on a les paramètres network, image, deux images Cirrus et Ubuntu, les flavors, les deux flavors qu'on a M1 Ubuntu et M1 Nano. On va utiliser le clé MyKey. Donc dans cette
partie réseau, on va créer deux réseaux. Donc le premier réseau c'est 10.10, le deuxième c'est 10.20. Puis on va l'attacher avec le flavor. On va aussi créer un routeur. Donc tous les paramètres ici de le security group. Ici c'est pour l'image Ubuntu, pour le user et le password de l'image Ubuntu. Vous pouvez bien sûr changer. Le volume on va l'attacher avec, on va attacher les instances avec un volume sender. Tous les instances, tous les 4 instances. Donc la première instance Ubuntu c'est pour le front-end. Ce sont des noms pour la création d'un fichier un peu professionnel. Donc on va l'attacher avec un floating IP. Comme vous voyez, je vais laisser ce fichier dans le lien de la description. Vous pouvez bien sûr lire et comprendre tous les paramètres de ce fichier. Mais maintenant on va essayer ensemble de lancer notre stack, puis on va voir les résultats. On va voir ce que Hit réellement peut faire, ce que Hit réellement peut automatiser. Donc restez avec nous. Ça peut prendre un peu de temps, entre 3 et 5 minutes. Donc create in progress. Donc pour voir les détails, vous pouvez taper la commande OpenStack stack event list et le nom de votre stack. Là, donc c'était un problème dans le sender car le storage node était fermé. Maintenant on va essayer de créer de nouveau le stack après le supprimer. Donc OpenStack stack create, le nom de fichier template et le nom de votre stack. Donc poursuivre OpenStack stack event list et le nom de votre stack bien sûr. Create successfully. Donc notre Slack est créé. Vous pouvez voir maintenant l'infra complète. On va voir les routeurs, les instances, tout dans une seule topologie. Voilà, on a créé tout ça grâce à un seul fichier template. Donc les security groups, les instances, les routeurs, les deux types de stockage, Sender et Swift. On a créé les instances, on a créé nos routeurs, on a associé nos floating IP à nos 4 instances. Donc on va maintenant voir les détails. Pour les instances, on a créé 4 instances, 2 instances Ubuntu et 2 instances Cirrus. Donc juste attendez un peu. Voilà, on a créé Hit Ubuntu Backend, Hit Cirrus Backend, Hit Ubuntu Frontend, Hit Cirrus Frontend. On a associé les floating IP, donc on a créé les deux frontend avec des adresses privées qu'on a créées aussi dans le fichier template 10.10 et les backends dans le réseau 10.20. Puis on a associé les 4 puis on a associé 4 floating IP pour ces instances. On a aussi associé les stockages. On a créé aussi ces deux volumes. Voici les deux réseaux qu'on a créés, donc 10.20 et 10.10. On a créé aussi un routeur, Heat Router. On a aussi créé
un autre security group, hit security group all. On a créé les 4 floating IP bien sûr. À partir de cette topologie, vous voyez réellement ce que HIT peut faire, vous voyez réellement le besoin de service HIT. On a créé une toute infra avec tout ce qu'on a besoin à l'aide d'une seule commande OpenStack stack create, deleter le nom du fichier template et le nom de notre stack. Maintenant, on peut tout effacer juste en supprimant le stack qu'on a créé, toute l'infra, tous les floating IP, les stockages, les routeurs, les instances, ils peuvent être tout supprimés juste avec cet bouton, donc delete stack. Et voilà ici avec cette infra, vous voyez très bien le magique de service hit. Je vais laisser le fichier et toutes les ressources dans le lien de la description. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.